Nous allons maintenant voir comment ajouter des icônes dans votre site. Donc, je vous invite à consulter la documentation et à vous rendre sur le site du Bootstrap dans la partie composants. Donc directement, vous voyez toutes les icônes que vous propose d'utiliser le Bootstrap. L'avantage de ces icônes, c'est qu'elles viennent d'une fonte. Elles sont donc vectorielles, on va pouvoir les coloriser, les déformer, les animer comme on le souhaite. Donc pour les utiliser, c'est très simple. Rendez-vous dans votre code. Et si par exemple vous voulez ajouter une icône devant mon compte, il vous suffit d'écrire span et d'ajouter la classe glyphicone et ensuite la classe qui correspond à l'icône que vous souhaitez. Glyphicone, tiret, et là vous allez chercher le nom dans la doc. Par exemple, vous voulez quelque chose qui corresponde à mon compte. Vous allez rechercher quelque chose qui peut vous satisfaire. Donc par exemple, ici, Glyphicone User semble bien correspondre pour illustrer le lien mon compte. Donc ici, je vais rajouter User. Je sauvegarde. Et si je rafraîchis mon site internet, je vois que j'ai bien l'icône devant mon compte. Donc on va mettre un petit peu de distance entre les deux pour qu'ils ne soient pas collés. Donc on va voir ce que ça donne si jamais je mets juste un espace ici. Voilà, on va dire que c'est suffisant. Si ce n'est pas assez suffisant, il suffira de rajouter une petite margine en CSS. Et donc avec ces icônes, on va pouvoir en mettre partout, là où vous le souhaitez. Donc c'est très intéressant. Une fois que j'ai ajouté mon icône, je vais pouvoir assez simplement aller la personnaliser en CSS sans perdre de qualité. Donc si jamais je retourne dans mon code, ici par exemple je peux donner une classe à mon LI, je vais l'appeler mon compte, peut-être plus un ID puisque ce sera unique, afin de pouvoir le cibler en CSS. Je vais cibler ma span, Glyphicone, et je vais pouvoir lui mettre une couleur. Voilà, du bleu ciel par exemple. Voilà, je vais pouvoir le colorier. Si jamais je veux augmenter sa taille, alors je vais devoir utiliser font size, puisque je vous le rappelle, les icônes proviennent d'une fonte. Font size, et là, si je mets 20 pixels, voilà, j'ai bien mon icône qui a grossi de taille et pourtant elle reste toujours impeccable, pas de pixelisation. Donc voilà pour ce court chapitre sur l'utilisation des glyphicones, très pratique et très facile à mettre en place.